Oh là les copains, en cette fin d'année, on reprend le chantier par une petite journée évacuation tas de terre, bien sympathique ma foi. Le but, c'est de libérer l'accès entre notre montagne et l'entrée de l'extension pour pouvoir plus tard y passer une mini pelle et dégager tout ça vraiment une bonne fois pour toutes. Est-ce que je pourrais laisser tes petits cris? Ouais. Après avoir terminé les murs de l'extension, l'étape qui va suivre, c'est la construction du toit. Avant de construire le toit en lui-même, il faut qu'on fasse un mur de refend, juste là où, comme ça, là où je me trouve, là il y a le trait. Parce que au-dessus de ma tête, là, il va y avoir une poutre qui fait 5,50 m de long et c'est une longueur qui est trop grande pour qu'il n'y ait pas de support pour soutenir la poutre. Elle va trop travailler, elle va trop se déformer, le toit va se casser la gueule et on va mourir. Donc c'est quand même plutôt embêtant. Pour faire ce mur de refend, puisqu'on le fait également en béton cellulaire, on a décidé d'apprendre de nos erreurs. Et pour ça, on va d'abord venir faire une arase. Pour faire notre arase, on est venu poser des tasseaux au sol qu'on a ensuite remplis de mortier. Pour faire tenir ces tasseaux, on est venu les cheviller dans la dalle en ayant pris le temps de les mettre de niveau et des fois c'était chiant. Alors pour pouvoir être sûr que mon arase soit bien de niveau sur toute sa longueur, j'ai d'abord fait des petits plots en mortier plutôt sec que j'ai bien mis de niveau de partout. Plus tard dans la journée, je suis venue remplir tout ça sur toute la longueur avec un mortier qui était plus liquide. Et nous voici 2 jours plus tard, Kevin attaque le mur et on retrouve notre vieux pote, le béton cellulaire. Alors comme cette fois c'est une cloison qu'on construit, on a utilisé des blocs de 10 cm d'épaisseur seulement en se laissant bien libre l'emplacement qu'il y aura pour la future porte entre les deux pièces. En ce qui concerne les méthodes de pose, ce sont exactement les mêmes règles que pour les murs porteurs de l'extension, hormis pour l'ancrage dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors je t'invite à aller voir les vidéos dédiées si tu veux plus de détails.
c'est en barre d'infos. En tout cas, je sais pas si c'est la rase, l'expérience ou les blocs qui sont plus faciles à manier, ou peut-être un peu de tout ça en même temps, je sais pas. Mais ça a été bien mieux que pour les murs porteurs. Répartir les charges correctement, on est venu faire des trous dans nos deux murs pour pouvoir encastrer notre poutre dans les murs porteurs. Notre première base de mur est en béton plein et l'étage est fait en briques. Donc on est venu creuser suffisamment bas pour pouvoir récupérer le béton et on va venir faire un socle en béton sur lequel va reposer la poutre. Alors ça, c'est le genre de problème qui va sûrement t'arriver au moins une fois si tu bosses à deux comme nous, mais que tu rénoves pas ensemble. Nous, dans notre cas, on a des horaires de travail très différents, donc on est souvent seul sur le chantier. Et du coup, ça fait que parfois, les informations se transmettent mal. On s'est pas compris sur la fixation du mur et sur l'ancrage. En théorie, les pattes de fixation, ça va se mettre à ce niveau-là. Ça va nous permettre d'ancrer notre cloison aux éléments porteurs. On le met sur la face supérieure pour pouvoir après par-dessus remettre un bloc de béton cellulaire et venir vraiment encastrer la patte de fixation. Vous l'aurez remarqué, je pense, il fait froid sa race. On reste néanmoins dans des températures positives pour faire ce genre de truc. Il faut s'assurer que la nuit qui suit, on ne sera pas dans du négatif. Ah attends, c'est infernal. C'est le défaut quand tu bosses dehors et qu'il fait froid, tu as la boutonner continuellement. Tu te retrouves avec des filets de morve qui vont jusqu'à tes genoux, c'est dégueulasse. On est rendu à la fin du mur, aussi. Vous voyez, il y a les emplacements des poutres et puis presque plus de place, ça veut dire qu'on a bientôt fini. En gros, les indications du fabricant, c'est de laisser de chaque côté 20 cm d'appui pour tes blocs en ciseaux. Et donc pour tenir tout ça, on a posé un étai. C'est un peu galère de faire le lateau quand les blocs sont en appui sur un étai. Tu dois faire ton alignement de tous les côtés, c'est pas évident. Donc il doit y avoir d'autres moyens de faire ça qui sont certainement plus pratiques, peut-être avec plus d'étayage. C'est vrai que nous on a fait les feignasses. La particularité qu'on va avoir dans notre cas, c'est cette poutre qui va prendre appui dessus et qui est en pente. Donc il va falloir qu'on fasse une découpe pour bien suivre la pente de la poutre. Pour ce faire, j'ai placé une corde au-dessus de chaque angle de nos appuis de poutre, juste pour avoir la ligne indicative du bas de la poutre. Mais ça me permet déjà d'avoir une idée des hauteurs et du coup de déjà adapter un petit peu mes blocs parce que je vais beaucoup utiliser de chute et je vais venir couper directement à la scie égoïne pour avoir ma pente. Et à la nuit tombée, voici que se termine notre mur, prêt à accueillir la poutre centrale de la charpente. Mais ça, ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Alors abonne-toi et active la cloche si tu veux voir la suite.